Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dehors comme vous avez pu le voir, il fait super beau et du coup ça m'a donné trop envie de venir dehors pour vous parler de Netflix. Alors moi c'est un sujet qui m'intéresse de ouf et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous aussi. Alors aujourd'hui en fait je vais vous présenter quelques séries que j'adore vraiment beaucoup et bien sûr j'ai essayé de prendre des séries qui n'étaient pas trop connues pour pas répéter tout le temps la même chose parce que je sais qu'il en existe beaucoup des vidéos qui parlent de Netflix mais c'est souvent basé sur les mêmes séries, donc j'ai essayé de changer un peu. Les séries que je vais vous parler maintenant c'est des séries dont j'ai pas vraiment entendu beaucoup parler, qui sont pas vraiment connues, enfin du moins moi j'ai pas vraiment entendu parler de ces séries là, donc du coup j'ai décidé tout simplement de vous les présenter pour vous les partager et j'espère que vous découvrirez des choses. Première série, il s'agit de Colony. C'est une série qui est sortie en 2016. Il y a 2 saisons actuellement sur Netflix. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui vit à Los Angeles. Los Angeles est entouré par un mur. Si je regarde là, c'est que j'ai fait quelques notes pour savoir ce que je vais vous dire. Donc, une famille qui vit à Los Angeles. Los Angeles est entouré par un mur ce mur-là en fait est dirigé et a été posé par des extraterrestres. Et en fait, toute la série va tourner sur leur survie dans ce mur. Ils vont essayer aussi d'aller chercher un de leurs enfants qui est encore à l'extérieur du mur. Donc voilà, c'est une série vraiment très intéressante. Franchement, au début, elle m'intéressait pas trop, mais franchement quand on se met dedans c'est mort, on s'attache trop au personnage, c'est vraiment trop intriguant et tout, on a toujours envie de savoir la suite, donc c'est vraiment une bonne série. Deuxième série, celle-là je pense que vous la connaissez déjà, il s'agit de Murder. C'est une série qui est sortie en 2014, il y a actuellement 3 saisons sur Netflix. Donc c'est une série qui parle d'une avocate et c'est aussi une professeure de droit pénal et elle va en gros engager quelques-uns de ses étudiants pour l'aider à résoudre en fait ses affaires d'avocate. Donc ils vont l'aider et il va se passer plein de choses et franchement j'adore trop cette série. J'étais trop deg quand je l'ai fini. Donc il y a plus de saisons que ça, mais il y en a 3 que sur Netflix, donc les autres vous devrez aller la regarder autre part. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne série. Il y a du contenu quand même, elle est pas genre vous la finirez pas je pense en une semaine à moins que vous êtes vraiment à fond dessus, mais c'est vraiment une très bonne série. Troisième série, c'est la série Perdue dans l'espace. Je pense que vous la connaissez, mais elle vient de sortir tout récemment, donc elle est sortie en 2018 et il n'y a qu'une saison pour le moment. C'est l'histoire en fait d'une famille qui a été envoyée dans l'espace car la Terre n'est bientôt plus viable et ils vont s'écraser en fait sur une terre inconnue et du coup en fait on va voir pendant tout au long de la saison comment ils vont faire un peu pour survivre, pour essayer de réparer du coup leur espèce de navette, on va appeler ça comme ça, de leur navette spatiale. C'est mon chien qui vient de passer juste là. Pipi. Donc on va voir du coup leur survie, tout ça, et elle est plutôt intéressante. C'est une série qui me disait rien au début, j'avais pas trop envie de la regarder. Mais c'est un peu comme Colony, on s'attache au personnage, c'est vraiment intéressante la série. Autre série et il s'agit de The 100, donc je pense aussi que celle-là vous pouvez la connaître. Elle est sortie en 2014 et sur Netflix il y a maintenant 3 saisons. La Terre n'était plus viable, du coup pendant je crois que c'est 100 ans à peu près, les habitants de la Terre vivaient sur l'Arche dans l'espace, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et en fait, ils se demandent si la Terre est de nouveau habitable et tout. Du coup, ils vont envoyer en fait 100 jeunes qui étaient à la base des prisonniers sur l'Arche parce qu'ils avaient commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc c'était des prisonniers et l'Arche a décidé de les envoyer sur Terre pour voir si tout simplement la Terre était viable ou pas et si tout le monde pouvait venir ou alors s'ils devaient rester dans l'espace. Donc voilà, encore très bonne série, très facile à regarder. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette série, franchement, elle est top. Ensuite, on va passer à Bates Motel. Cette série, c'est genre un coup de cœur, j'ai vraiment trop aimé. Elle est beaucoup trop facile à regarder et ça passe vraiment trop vite. Donc actuellement, il y a 4 saisons sur Netflix, elle est sortie en 2013 et c'est l'histoire de
une mère et son fils, donc Norma et Norman Bates, qui après la mort du père de Norman décident en fait de refaire leur vie en achetant un motel et il se passe des histoires de fous, genre je vais rien vous raconter parce que ce serait vous spoiler, mais il se passe des histoires de fous et elle est vraiment super géniale cette série et je crois que vous n'êtes pas près de la fin. Enfin bref, elle est trop bien. Ensuite on passe à la série Limitless. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée, pareil elle est passée trop vite. J'adore Netflix et ouais elle est trop bien. Donc il n'y a qu'une série pour le moment, elle est sortie en 2015 et en fait c'est une série qui a été mis en série après un film en fait qui est sorti en 2011 à ce qui paraît. Et donc en fait c'est l'histoire d'un mec un peu paumé, c'est un jeune musicien un peu raté, voilà, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, tout ça. Et en fait il va tomber un jour, alors je sais vraiment plus comment, mais il va prendre une espèce de petite pilule que quand il va prendre, ça va développer tous ses sens, genre il va être super intelligent, tout ça, et du coup il va être embauché par le FBI en fait, et pour aider à résoudre les affaires. Donc vraiment super intéressante comme série et c'est genre juste trop bien. Avant-dernière série, et là je dois vous parler aussi d'un gros coup de cœur Netflix. Il s'agit de Girl Boss. Girl Boss, c'est quoi? C'est une fille en fait qui vient de perdre son job, qui vient d'avoir un avis d'expulsion de son appartement et du coup elle doit faire de l'argent, elle doit trouver comment pouvoir continuer à payer son appartement, tout ça. Et un jour elle va dans une friperie et elle trouve une super belle veste, tout ça. Et elle l'achète vraiment pas cher. Elle décide de la poster sur eBay et en fait cette veste va se vendre à un prix de ouf comparé à ce qu'elle l'a acheté. Et du coup en fait elle décide de faire ça avec plein de vêtements. Elle va décider d'ouvrir son magasin en ligne et tout, et franchement elle est trop marrante, elle est trop attachante. C'est aussi un gros boulet mais franchement elle est vraiment super drôle et super attachante et c'est trop facile à regarder. Et enfin, dernière série, il s'agit de Gypsy. Alors je sais pas si vous dites Gypsy ou Gypsy, enfin bref. Mais en gros c'est l'histoire d'une thérapeute, à New York. Et en fait j'ai l'impression qu'elle-même elle ne va pas trop bien en fait, parce que son mari il se rapproche de sa secrétaire, tout ça, enfin bref. Elle-même ne doit pas aller trop bien. Et en fait en recevant ses patients et à force qu'il lui parle de personnes à un, elle va essayer de se rapprocher des personnes, des proches en fait de ses patients. Il y a une ambiance très lourde parfois, mais c'est juste trop bien. J'ai adoré, il n'y a qu'une saison pour le moment sur Netflix et franchement j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de voir la deuxième saison, s'il y en a une, je sais pas encore, mais ouais c'est vraiment une très bonne série. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc si ça vous a plu, si vous connaissez ces séries, si vous les aimez autant que moi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!